Alors, bonjour à tous et à toutes d'ailleurs, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire une guidance sentimentale. Ça va être un petit peu pour vous et votre autre. Alors, ça va être les cancers. Donc ça va être pour vous les signes du cancer. Donc cette guidance sentimentale, c'est donc pour vous et votre autre. Ça va vous aider à un petit peu voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça, c'est pour les deux, hein. C'est pour la personne que vous avez en cœur, la personne qui est liée à votre âme. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, mes chers cancers? Allez. Donc sachez que si vous n'avez pas envie de voir comment ça se passe pour les cartes, je vais mettre, de passer directement à la guidance. Vous pouvez aller chercher dans la description. Je vais découper, je vais mettre les minutes pour quand ça commence à la guidance. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas encore de micro, de choses comme ça. Mais ça ne serait tardé, j'en avais commandé un et il n'est pas arrivé. Donc, bref, c'est la vie, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. C'est le destin, il faut l'accepter. En tout cas, ça prouve que si vous êtes là avec moi, même si le son est mauvais, ça prouve que vous êtes des gens fidèles. Oh là là. Bon, les cartes, elles ne veulent pas parler. Je vais donc devoir les choisir. Oh là là, j'en ai trop partout. Trop partout. Alors, quel est... Ah bah tiens. Votre état d'esprit. Ok. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Notre message pour votre autre. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre? Non. Ah, il suffit de se plaindre. Une petite dernière? Vous allez me les faire choisir pour pas grand chose. Ah, il y en a une qui est retournée là-dedans. Je l'ai vu passer. Elle est là. C'est le magicien qui est retourné. Si le magicien ressort, c'est que c'est vraiment une carte pour vous. Enfin, pour vous, pour votre autre. Parce que là, je suis sur la ligne de votre autre. Non. Moi, je suis persistante. Hein. J'ai du sang breton et je peux vous dire que des fois c'est une qualité d'être aussi persistant, mais des fois c'est un défaut. Mais bon, je renierai jamais mes origines pour ça. Allez, on y va. Ok. Et maintenant, la carte qui vous relie. Qu'est-ce qui vous relie? Qu'est-ce qui vous relie? Ah ouais, là, il y en a trop qui vous relient. C'est pas mal qu'il y en a pas mal. Mais non, c'est pas ce que je veux. J'en veux qu'une. Qu'est-ce qui vous relie? Ça, ces cartes, elles sont tellement grandes. Je sais même pas comment les mélanger. Je l'adore celui-là. Donc là, c'est pas l'oracle. Le tarot de Marseille, c'est donc le Deviant Moon Tarot. Donc
Donc le Deviant Moon Tarot, il fonctionne pas du tout comme le tarot de Marseille, enfin. Moi, c'est ce que je pense. Ok. Donc là, ce qui va arriver, là, pour vous, ce qui va venir à vous. Ok. C'est quelqu'un qui se sent seul. Ok, c'est... Ce qui va venir à vous, c'est une certaine déception, là. Ça va me parler d'une certaine déception. Une déception amoureuse, une déception sentimentale. En tout cas, quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur pour ça, qui vous dit que vous avez envie de vous reposer, de vous arrêter, que vous n'êtes pas prêt en tout cas à vous engager. Hein. Là, il y a un espèce de blocage qui fait que, oui. Pour les couples, si vous étiez en train d'engager énormément de choses avec votre autre, là vous allez faire un petit slowdown, vous allez un petit peu arrêter les choses et attendre un petit peu. Hein. Là, il y a un petit temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt, de reclusion. C'est comme si vous étiez blessé à l'intérieur et vous n'avez pas forcément envie que votre autre le sache. Hein. Là, là j'ai l'impression pour moi, là, pour d'autres, c'est que vous voyez votre autre tellement magnifique, tellement beau, tellement pur, tellement parfait, que vous dites que vous n'êtes pas assez bien pour lui. Il y a une idée comme ça. C'est comme si ça vous faisait peur, comme si vous ne vous sentiez pas à la même page que cette personne. Bon, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un ou votre autre avec qui vous êtes actuellement vous fait sentir ça, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire sentir un petit peu ça, hein, ce sentiment. Pourtant, ok, pourtant vous venez tout juste de retrouver votre indépendance, vous venez tout juste de faire en sorte à ce que vous vous sentez bien, à ce que vous vous sentez accompli. Alors là, la Queen of Wands, la reine de bâton avec le monde dans ce jeu-là, ça m'indique vraiment un succès, hein, mais un succès professionnel ou un succès personnel en tout cas. Vous êtes vraiment en train de remonter sur vos chevaux. C'est votre état d'esprit, vous remontez sur vos chevaux. Vous avez travaillé assez dur pour ça. Disons que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Il y a quand même un message qui va venir à vous, hein. Un message qui vous fera... un message qui vous rendra triste. Hein. Il y a quelque chose qui va venir à vous qui va vous rendre un peu triste au niveau sentimental. Peut-être que c'est un message à laquelle vous ne vous attendiez pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va faire en sorte à ce que vous allez avoir envie de vous battre pour rétablir les choses, hein, pour les remettre dans l'ordre. Et ça tombe bien que vous avez ce message quand vous êtes au plus fort de vous-même, hein, quand vous êtes à ce point fort, avec cette confiance en vous, avec cette assurance en vous, avec ce fait que cette femme accomplie, même si ce message vient un petit peu ternir ces émotions que vous venez tout juste d'avoir, de reprendre, il y a vraiment cet état d'esprit, en tout cas niveau sentimental. Donc vous êtes comme ça, vous vous sentez bien, mais il va y avoir un message qui va tout remettre en cause. Hein. Alors certainement vous allez voir quelque chose que vous n'auriez peut-être pas dû voir, hein. Peut-être un texto de votre autre. En tout cas, vous êtes prêt à vous battre, hein, et vous êtes surtout prêt à faire respecter votre honneur.
Là c'est que des femmes, là. Alors là, je vois... Donc j'ai surtout cette énergie féminine pour moi. Mais cette énergie féminine de combat. Hein, parce que si vous voyez, elles ont toutes des armes à la main. Hein, mais alors toutes, il n'y en a aucune sans armes. Donc vous êtes prêts à vous battre. Hein. Vous êtes prêts à vous battre. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Ah oui, c'est ça. Hein. Maintenant, je comprends mieux avec le dos de deck. Ce message-là, ça va vraiment vous perturber. C'est ça qui va vous ralentir. C'est ça qui va vous faire un arrêt sur votre chemin. Vous n'allez pas laisser faire. Vous allez arriver. Vous allez tout faire pour arriver à votre but, pour arriver à ce roi de coupe. Hein. Alors, votre autre, lui, ou votre autre, il a été... Votre autre, il a été dans une période de doute, une période de questionnement, une période où il ne savait pas trop quoi faire. Un jour, c'est comme s'il avait jeté une pièce à la mer, enfin non, une bouteille à la mer, et il a fait un geste par désespoir, enfin pas forcément par désespoir, il l'a fait par bonté, et il a réussi à retrouver foi en la vie. Hein. C'est en étant bon avec les autres qu'il a réussi à retrouver foi en la vie. Et c'est drôle parce que malgré la douleur, malgré la détresse, malgré la déprime, il a toujours su euh, faire une place dans sa vie pour aider les autres. Et ça, l'univers lui redonne. Hein. Ça, l'univers lui redonne. Parce que du coup, il lui permet une renaissance. Mais cette renaissance, ça fait longtemps qu'il y aspire, ça fait longtemps qu'il y attend. Et ça fait vraiment... Ouais, je dirais que ça fait plusieurs années qu'il cherche vraiment à changer de cet état léthargique où il se sent comme incapable d'agir, de faire quoi que ce soit. C'est drôle parce qu'au final, vous vous connectez bien. Hein. Vous vous connectez bien. Ça peut être un ex qui revient au galop. Hein. Avec ce que je vois pour votre autre, j'ai l'impression qu'il y a un ex qui va essayer de revenir au galop, qui va un petit peu tout remettre en question. Qu'est-ce qui vous allie? Oh, ce qui vous allie, c'est le destin. Tiens, la roue de la fortune. Pour ceux qui ne se connaissent pas, pour ceux qui ne se sont pas vus, pour les célibataires, ce qui vous allie, c'est le destin. Donc sachez que le destin est avec vous, qu'une fois que vous serez prêt, qu'une fois que vous avez réussi à combattre toutes ces choses négatives qui pourront se mettre sur votre chemin, ces messages qui pourront essayer de vous désorienter de votre route, hein, essayer de vous déséquilibrer. Une fois qu'il aura réussi à renaître, à se sentir mieux, à sortir de cet état où il se sent incapable, ouais, vous allez pouvoir vous rencontrer certainement. En tout cas, sachez que le destin est avec vous. Hein. Faites confiance au hasard, faites confiance aux saisons, faites confiance aux changements, parce qu'ils arrivent. Ils arrivent, le changement arrive. Wouhou! Bon, allez. Maintenant, je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des flammes jumelles. Ok. J'en veux pas beaucoup, hein. M'en faites pas 3 tonnes, s'il vous plaît. S'ils m'en font 3 tonnes, je suis obligée de les prendre. Mais s'ils m'en font pas 3 tonnes, je suis contente. Mais bon. C'est juste que j'essaie de pas faire une vidéo trop longue. Et s'ils m'en font 3 tonnes, ça durera trop longtemps. Ok. Est-ce que j'en fais une petite 4e? C'est un petit peu tenter le diable, mais bon, je suis joueuse. Allez. Elle voulait tomber. Parfait. C'est une dernière. T'es gentil. T'es gentil, petit oracle. On y va. Ah ouais.
Ah ouais, alors là, il y a clairement un esprit tierce, hein, un esprit tierce aussi bien de votre côté que de son côté, à votre autre, qui fait tout pour pas que vous soyez en connexion l'un et l'autre, hein. Là, le défi, c'est de réussir à justement vous combattre, à combattre ces personnes négatives, hein. Donc le mauvais message qui va arriver, ça va être certainement ces personnes négatives-là qui vont essayer de vous éloigner de votre amour. Et c'est votre défi, hein. Ça va être le défi de ce passage-là, de ce mois, enfin de cette période-là. C'est de réussir à aller au-delà des brouhahas, des mots, des rumeurs, des blabla, des blabla, des blabla. Vous savez, il y a des gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais ils parlent juste pour dire des choses négatives, vous voyez. Et ça c'est négatif, ça vous emmène vers le bas et ça n'apporte rien de bien. C'est juste des critiques et des... Oh là là, c'est embêtant quand c'est comme ça. Et ça mine un peu le moral. Mais vous, vraiment, c'est de vous battre contre ça. Là, franchement, là, je vois encore une lance qui revient. Et c'est bien parce que faut que vous vous battiez. Il y a vraiment ce sentiment de solitude qui est en vous, qui est profond. Je pense que vous avez peut-être laissé rentrer cet entourage négatif à un moment où vous vous sentiez seul. Et c'est pas... faut vraiment vous éloigner de ces personnes, hein. Là, ça me dit clairement, il faut vraiment vous éloigner des personnes négatives, hein. Parce que ça bloque votre énergie d'amour. Ça bloque votre autre, le passage de votre autre. Maintenant, je vais vous faire une carte de conseil avec la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le conseil? Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Ok, maintenant je vais vous lire ce qu'elle représente, cette carte. Donc, le conseil. Alors, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous serez soutenu, que feriez-vous? L'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est drôle, hein, ce blocage qui est paru. Enfin bref. L'univers conspire. N'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suiviez la trace invisible de ce qui vous éclaire, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez une place en action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement un an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif et ouvrez-vous à tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les avez planifiées. Mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux pour que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme agir et laissez votre âme vous guider. Donc, travaillez votre lumière. Si vous saviez que vous seriez soutenu dans n'importe quelle situation, que feriez-vous?